Bonjour et bienvenue à la webconférence Apsis Cyborg. Aujourd'hui, nous parlerons du lancement de la nouvelle offre Mosaic intégrée dans Microsoft 365. Donc nous allons passer une petite heure ensemble et cette session va être animée par Guirec Loison, Head of Partnership chez Mosaic 365, et Lise Banquet, directrice de projet chez Apsis Cyborg. Donc tout au long de cette session, vous pourrez poser vos questions sur le bandeau qui se trouve à droite de votre écran et nous y reviendrons en fin de conférence. Bonjour Guirec, bonjour Lise. Bonjour Marie. Bonjour Je Guirec. vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, comme l'a dit Marie, nous allons vous parler de Mosaic 365, la Digital Workplace 100% intégrée à Microsoft 365. En préambule, je vais quand même vous parler un petit peu d'Apsis Cyborg. Nous viendrons ensuite sur les enjeux d'une Digital Workplace, la place de cette offre chez Apsis Cyborg. Ensuite, Guirec vous présentera le produit Mosaic 365. Et enfin, je reprendrai la parole pour vous parler des projets de Digital Workplace avec Apsis Cyborg. Alors, démarrons tout de suite par quelques chiffres clés au sujet d'Apsis Cyborg. Alors, Apsis Cyborg, c'est 35 ans d'expertise pour près de 3300 clients qui sont servis par 530 collaborateurs disséminés dans 15 agences en France et à l'international et qui ont réalisé 71 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière en 2021. En termes de services, Apsis Cyborg vous accompagne toujours dans votre transformation numérique. Apsis Cyborg vous offre des prestations de conseil, d'intégration et de support, mais Apsis Cyborg, c'est aussi une expertise en termes d'hébergement, de services managés, de sécurité, tout ceci dans le cloud, mais c'est aussi la Factory. La Factory, qu'est-ce que c'est? En fait, la Factory, c'est le centre d'innovation d'Apsis Cyborg, où se situent toutes les unités de production de code, que ce soit pour servir nos clients avec des projets spécifiques, mais aussi pour servir nos filiales d'édition de solutions SaaS, et nous avons aussi un centre d'expertise data. C'est d'ailleurs au sein de la Factory que sera hébergé et accueilli la Digital Workplace Mosaic 365 dont nous allons vous parler aujourd'hui. Donc, passons tout de suite à ce sujet de Digital Workplace. Alors, la Digital Workplace, qu'est-ce que c'est en fait? Digital Workplace, c'est un anglicisme de plus que nous allons tous rentrer dans notre répertoire aujourd'hui. Clairement, la Digital Workplace, c'est un espace de travail digital. En fait, ce sera le lieu d'échange unique pour tous vos collaborateurs. Quel va être son objectif? Son objectif, eh bien, c'est de rassembler vos collaborateurs en leur offrant une expérience digitale engageante et enrichie. Tout ceci en mettant en place une communication efficiente et en leur favorisant l'accès à l'information. La digital experience, en fait, c'est quoi? C'est la nouvelle ère de l'intranet. C'est un intranet moderne et sexy. Si on parle un peu plus des enjeux, pourquoi on va aller sur la Digital Workplace? Alors, les enjeux, vous vous en doutez, en fait, il y en a beaucoup. Moi, je vais faire un petit focus sur 3 enjeux, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, déjà, le premier, c'est le mode de travail hybride. Eh bien oui, là, à l'aube 2023, nous ne sommes déjà plus dans le même mode de travail que celui d'avant 2020. Et en moins de 3 ans, cette transformation, elle a révolutionné nos usages en termes d'expérience digitale dans le monde du travail. On connaît tous des entreprises qui n'auraient jamais imaginé fonctionner avec du télétravail et fonctionner aussi bien. Alors oui, il reste encore quelques secteurs d'activité où le télétravail n'est pas possible, mais pour la plupart des entreprises, c'est le cas. En termes d'expérience digitale, alors l'expérience digitale, c'est quand même l'enjeu majeur qui permet d'adopter un usage. On le voit dans notre vie personnelle, on consomme en permanence du digital et on s'attend à avoir dans notre univers professionnel un service à la hauteur de ce qu'on connaît dans notre vie personnelle. Et malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre ce monde du personnel et du professionnel, maintenant, c'est de plus en plus poreux en termes d'usage. On le voit notamment avec nos smartphones. Qui parmi nous ne peut pas dire qu'avec son smartphone, on est capable à la fois
de répondre à son mari sur la liste des courses pour le soir, mais en même temps d'être connecté dans Teams et de répondre à son collègue sur le dernier rendez-vous qu'il faut positionner ou d'aller mettre à jour une donnée dans son CRM. Et tout ceci à travers un seul et même appareil. Donc, ce niveau-là, forcément, il va être attendu de la part de vos collaborateurs. Donc ça, c'est la partie expérience digitale. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on constate? C'est que derrière, oui, les outils, il y en a beaucoup qui existent. On a démultiplié le nombre d'applications qui nous permettent de répondre à des besoins digitaux. Mais maintenant, comment on fait pour tirer le meilleur parti de toutes ces applications? On en a beaucoup, mais en même temps, quelque part, on peut aussi s'y perdre un peu. Et ça, tout ceci, une fois qu'on s'est dit ça, c'est aussi en fait la question qu'on s'est posée chez nous, chez AppSySyborg. Quelle place on va venir donner à cette digital workplace? En fait, si on regarde, en effet, vous avez toute une constellation avec votre ERP, votre CRM, vos outils de BI, votre gestion documentaire de notre côté, tout ce qui est vos services managers avec votre suite Microsoft 365. Et toute cette constellation, elle a besoin d'un élément central, comme les planètes du système solaire qui tournent autour du Soleil. Et bien demain, la Digital Workplace sera votre point d'entrée unique qui permet un accès à l'ensemble de votre constellation d'applications. Et c'est pour ça qu'AppSySyborg, en tant qu'acteur de votre transformation numérique, a choisi de vous proposer cette offre de Digital Workplace avec Mosaic 365 directement intégrée dans Microsoft 365. Et je vais donner la parole à Guirec pour vous parler de Mosaic. Merci beaucoup, Lise. Hop. Alors, j'espère que vous voyez tous bien mon écran. C'est parfait. C'est parfait. C'est super. Alors, du coup, merci beaucoup donc, pour cette introduction, Lise, parfaitement menée. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous présenter notre produit, ce qu'on fait, Microsoft 365, notre Digital Workplace intégré à Microsoft 365, j'ai envie de vous parler un petit peu de notre historique. Donc, Mosaic, on est donc une start-up française aujourd'hui, basée à Levallois-Perret, mais on a une histoire qui est assez originale. En fait, les premières briques technologiques de notre solution datent de 2016. À cette époque-là, c'est l'avènement un peu de SharePoint Online. Et donc, on sert de cet outil-là, SharePoint Online, pour créer des intranets dans l'environnement Microsoft des clients. À cette époque-là, on faisait beaucoup de développement spécifique. Développement spécifique, c'est développement applicatif dans un environnement. Le problème des développements spécifiques, c'était dur à maintenir et dans le temps, ça ne durait pas, ça se cassait à chaque fois qu'il y a une mise à jour de Microsoft, etc. Donc, ce n'était pas une solution qui était pérenne. Et donc, à cette époque-là, c'est MC Next qui crée Mosaic, la solution, et qui se dit, on va packager une offre sous forme d'abonnement, une offre SaaS, donc par abonnement, qui va être maintenue dans le temps et qui va répondre à ces enjeux de mise en place d'intranets et donc demain de Digital Workplace. Donc, entre-temps, la solution est passée des mains d'XNS au groupe Infini, qui fait partie du groupe Econocom. Et le Econocom a décidé de s'en séparer en avril 2021. Et donc, nous sommes devenus 100% indépendants il y a 1 an et demi. Alors, on grandit assez vite. Mosaic, aujourd'hui, c'est 450 000 utilisateurs de la solution et sur plus de 70 clients. Donc, voilà un petit peu pour l'historique. Et donc, maintenant, je vais pouvoir rentrer un peu plus dans le vif du sujet, ce qui vous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire notre solution. Donc, avant tout, c'est important de vous rappeler notre mission. Donc, nous, notre mission, c'est qu'on aide les entreprises et les organisations qui ont fait le choix d'utiliser Microsoft 365 à répondre à un maximum de cas d'usage métiers et de besoins internes en leur offrant la meilleure expérience collaborateur possible. Donc, on se situe où dans tout ça? Donc, l'idée, c'est qu'on ait une extension de SharePoint. SharePoint Online, c'est un outil qui est puissant pour gérer sa base documentaire et créer des espaces d'intranet collaboratifs, donc de Digital Workplace. Mais globalement, il y a 2 grandes contraintes qui sont des contraintes fonctionnelles. C'est un outil qui ne va pas assez loin fonctionnellement. Et des contraintes graphiques, c'est un outil qui est globalement tout carré, pas très abouti en termes d'UX, UI, etc. Donc, nous, on vient se situer ici. On vous propose une Digital Workplace totalement intégré à Microsoft 365 en extension de SharePoint et on peut consommer ces intranets-là, donc ces espaces digitaux-là, donc soit sous SharePoint et aujourd'hui dans Teams grâce à des solutions que Microsoft a développées récemment.
La promesse derrière, c'est qu'on ne touche pas à votre sécurité, on ne touche pas à votre structure IT, j'y reviendrai, et on vous propose donc un intranet qui est puissant, avec un temps de chargement rapide, etc., simple d'utilisation, beau, efficace et évolutif surtout, c'est-à-dire périn dans le temps, c'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir une offre qui va être maintenue à travers les années. Notre solution, elle couvre 3 grands enjeux qu'on a appelés nos business challenges, qui sont donc la communication interne, la collaboration pour mieux travailler entre vous et donc la gestion de la connaissance. Alors, ensuite, donc là, je vais vous expliquer un peu plus notre nature. Donc, c'est quoi la nature de notre produit? Donc, je vous disais extension, etc. Ça peut paraître assez flou. Donc, nous, on n'est pas un environnement externe ou on n'est pas une surcouche de SharePoint. On ne vient pas rajouter des éléments là-dedans. On est un add-in, une extension située au cœur de Microsoft 365. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire qu'on va se consommer dans SharePoint Online. On ne va pas avoir besoin d'utiliser un élément externe, un configurateur externe pour créer et pour gérer l'intranet Mosaic. Donc ça a divers avantages. Donc déjà, on ne dégrade pas la sécurité de votre environnement. C'est-à-dire que si votre DSI a accepté de travailler avec Microsoft 365 et SharePoint Online, il a déjà accepté de travailler avec Mosaic 365 parce qu'en termes de structure IT, on ne change absolument rien. On ne voit pas les données sensibles de votre entreprise. C'est-à-dire qu'on n'a pas accès à vos documents, on n'a pas accès à vos actualités, on ne manipule pas ces données-là ou par exemple au nom de vos collaborateurs. Et donc, la structure IT reste inchangée. Et ça, c'est vraiment une des forces de Mosaic. On gagne beaucoup d'appels d'offres sur ce critère-là, qui est le critère de la sécurité, qui est de plus en plus important, comme l'a dit Lise tout à l'heure, à l'ère du télétravail, où on est tous en mobilité avec nos appareils. L'avantage d'être un add-in, c'est aussi de bénéficier en temps réel des mises à jour de Microsoft 365. C'est-à-dire que demain, Microsoft sort une fonctionnalité qui est utile dans votre environnement, vous pouvez en bénéficier au jour 1 et la mettre à côté des fonctionnalités de Mosaic et donc avoir un environnement comme ça qui peut évoluer au fur et à mesure du temps. Et enfin, le fait d'être une extension naturelle, c'est la facilité de paramétrage qui va être importante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a dans les entreprises, la plupart du temps, des personnes qui savent gérer un tout petit peu de SharePoint Online, modifier une fonctionnalité, changer une image, créer un article, etc. Et bien, le fait de rester dans cet environnement-là, ça permet d'avoir un paramétrage qui est simple et donc de garder la main sur son environnement. Notre nature fait qu'on a des relations très fortes avec Microsoft. On est une solution qui est recommandée par l'éditeur et donc on est par exemple achetable sur leur marketplace, on est co-sell ready, c'est-à-dire que les commerciaux de Microsoft sont incentivés à vendre notre solution. Et donc tout ça fait que Microsoft a tendance à publiciter l'utilisation de notre solution. Alors concrètement, donc on se situe, comme je l'ai expliqué, dans SharePoint Online. Donc SharePoint Online, je le répétais tout à l'heure, donc des limites fonctionnelles et des limites graphiques. SharePoint Online propose environ une trentaine, quarantaine de fonctionnalités dans l'environnement. Donc nous, notre promesse, c'est qu'on va doubler le nombre de fonctionnalités qui sont présents sur SharePoint. Ces fonctionnalités, on va toujours les développer dans quel objectif? L'objectif de créer des cas d'usage et des cas d'usage efficients et répondre à des enjeux métiers précis. Le tout en proposant une expérience graphique améliorée, comme vous pouvez le voir ici. On est capable de créer des intranets avec des modules, avec des bords arrondis, avec des mises en page qui sont très modernes. Donc, la promesse derrière ce nombre de fonctionnalités qu'on vient injecter en plus dans SharePoint, c'est donc d'être lié à l'ensemble de votre applicatif Microsoft 365 et de pouvoir proposer donc un intranet, comme je le disais, puissant, simple, efficace, beau et évolutif. Alors, comme vous l'avez compris, donc on vient proposer ces fonctionnalités. Donc, ces fonctionnalités, c'est une boîte à outils, concrètement. Cette boîte à outils, toute seule, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que concrètement, on a des fonctionnalités sur notre environnement, mais il faut être capable de créer des scénarios d'utilisation et des cas d'usage. C'est pour ça que nous, chez Mosaic, on se repose, c'est des partenaires de confiance pour créer ces espaces et mettre en place ces projets-là chez nos clients. Donc, typiquement, c'est pour ça qu'on travaille avec Apsys Cyborg, qui a cette expertise-là et qui est capable de répondre à vos enjeux et de créer ce type d'espace chez vous. Donc, cette boîte à outils, elle va pouvoir se paramétrer sous plein de formes différentes. Donc, on va utiliser des modèles, par exemple, pour créer des intranets, donc des intranets classiques, des intranets corporate, donc pour la
communication. Donc, être capable de descendre la bonne information au bon endroit, à la bonne personne, tout en, par exemple, partageant des réseaux sociaux. On a la capacité à rassembler l'ensemble des réseaux sociaux externes de votre entreprise à l'interne, c'est-à-dire dans votre intranet SharePoint, pour pouvoir facilement partager ce qu'a publié la communication interne sur LinkedIn, par exemple. On est capable après de répondre à des enjeux beaucoup plus métiers, c'est-à-dire j'ai besoin d'un portail, par exemple, de ressources humaines dans lequel je vais retrouver un organigramme dynamique, un trombinoscope, où je vais retrouver une boîte à idées, où je vais lancer mes applications de notes de frais, pour poser mes congés, etc. Donc ça, c'est des portails métiers plus spécifiques. Alors, ça peut être aussi un portail DSI, ça peut être un portail de commercial, etc. Donc on peut avoir des scénarios d'usage très précis comme ça. Enfin, on va pouvoir aussi répondre à des bases de connaissances. Donc, la recherche dans SharePoint, c'est quelque chose d'assez compliqué. En général, on n'a que deux scénarios possibles. Soit on fait une recherche dans une barre de recherche un peu à la Google, mais on va se retrouver avec un nombre de documents assez importants, ou la arborescence classique, dossier, sous-dossier, sous-sous-sous-dossier, on s'y perd un peu. Donc, nous, on a décidé de proposer une expérience de recherche améliorée dans SharePoint pour vous permettre de retrouver vos documents en quelques clics grâce à des systèmes de filtres et donc gagner énormément de temps et de productivité au quotidien dans la recherche documentaire. On a aussi des cas plus spécifiques comme des équipes projets pour travailler sur, par exemple, un événement, pour travailler sur la mise en place d'une nouvelle, je sais pas, features, d'un nouveau produit chez vous, et des dashboards d'activité qui vont pouvoir faire remonter, par exemple, vos derniers mails, les derniers rendez-vous que vous allez avoir dans votre agenda, etc. Donc, ça semble assez large, et donc c'est vraiment la force de Mosaic, c'est d'être d'une boîte à outils et qui va coller à vos besoins. Et c'est pour ça qu'encore une fois, et Lise reviendra là-dessus dans la deuxième partie, dans un projet Mosaic, la phase de cadrage de besoins est hyper importante. Et donc, on va avoir besoin de comprendre quels sont vos enjeux, à quels besoins métiers il faut répondre et paramétrer en fait des espaces sur mesure. Alors, ça, c'est pour vous donner la vue un petit peu d'un espace Mosaic. Donc là, vous pouvez voir sur la droite, donc une page là, typiquement d'intranet corporate. Donc, encore une fois, ça explique un petit peu les contraintes graphiques qu'on est capable de retirer de SharePoint Online. Donc là, vous allez voir du bord arrondi, vous allez voir des interfaces qui sont modernes et facilement adaptables. Ça va ressembler à ce qui se fait de mieux dans un site web, on va dire end user, style, on va dire par exemple LinkedIn ou un réseau social, etc. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on va poser des fonctionnalités Mosaic comme ça sur une page blanche et créer des scénarios. Le fait d'être encore une fois une extension en add-in, c'est qu'on va bénéficier aussi des fonctionnalités de Microsoft. Donc, on a un peu trois types de scénarios quand on développe une fonctionnalité chez Mosaic. Premier scénario, SharePoint a créé une fonctionnalité. Elle est pertinente, mais elle ne va pas assez loin fonctionnellement et graphiquement. Par exemple, je vais parler de la fonctionnalité d'actualité que vous pouvez trouver sur la droite de l'écran, la deuxième sur la droite de l'écran. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va redévelopper une fonctionnalité d'actualité avec, par exemple, la possibilité d'épingler en un clic les actualités les plus importantes, d'audiencer les actualités pour les pousser à la bonne population ou tout simplement de proposer un graphisme qui est plus sympa et plus jeune. Deuxième scénario qu'on va proposer, c'est Microsoft a développé une fonctionnalité et elle est très bien. Et bien dans ce cas-là, on va la laisser comme telle. On n'a pas vocation à remplacer toutes les fonctionnalités de Microsoft dans SharePoint. Typiquement, aujourd'hui, on est capable de faire remonter du Power BI, on est capable de faire remonter des tâches, des to-do, du planner, etc. C'est des fonctionnalités qui sont très bien faites par Microsoft. Donc, dans ce cas-là, on va les poser sur un intranet Mosaic et on va créer notre espace avec des fonctionnalités aussi Microsoft. Et enfin, dernier scénario, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas du tout dans l'univers de Microsoft. Par exemple, là, je pense au carnet des nouveaux arrivants dans votre entreprise, où en bas à droite de cette page, vous allez avoir les flux de réseaux sociaux. Donc là, comme j'ai expliqué, on peut faire remonter du Facebook, de l'Instagram, du Twitter, du LinkedIn, du YouTube et des blogs, donc les flux RSS, à l'intérieur de votre Digital Workplace. Donc ça, typiquement, c'est des fonctionnalités qu'on développe from scratch et qui n'existent pas du tout dans l'environnement SharePoint. Pour conclure sur cette partie-là, ce qui est important, c'est de voir que du coup, 70% des fonctionnalités, des composants utilisés sur les intranets de nos clients
repose sur du mosaïque. Donc ça prouve forcément la valeur ajoutée de notre solution par rapport à la solution native SharePoint Online. Mais du coup, ça veut dire aussi que 30% des composants qu'il reste sont des composants Microsoft qui sont bien faits et donc on utilise aussi dans nos espaces dont on bénéficie. Alors ça, c'est pour résumer vraiment, donc comme je l'expliquais en préambule, nos 3 grands enjeux. Donc tout ce qu'on fait va suivre ces 3 grands enjeux. Premièrement, l'enjeu de communication interne. Pousser la bonne information à la bonne personne au bon endroit au bon moment, avec la possibilité de choisir ses flux d'informations, les réseaux sociaux, ce que j'ai expliqué, et la possibilité d'audiencer l'ensemble de votre communication, c'est-à-dire que vous avez une page de communication et selon la personne que je suis et mon groupe de sécurité à un Microsoft, tout simplement, j'ai un espace qu'on me propose qui va être différent. Donc, si je travaille à Toulouse et que l'espace a été paramétré en sorte que les informations de Toulouse me remontent, bah, je vais voir seulement des informations de Toulouse, etc. Deuxième grand pilier, la collaboration. Comment je fais pour travailler de manière plus efficace dans mon environnement? Donc, pour ça, on a plein d'outils qui permettent de faire des sondages, de remonter des groupes projets, etc. Mais on a aussi, par exemple, de la recherche d'experts. C'est souvent un point de douleur dans les entreprises. C'est retrouver qui a les bonnes compétences, dans quelle région, à quel endroit, dans quel service, etc. Donc, pour ça, on a créé un trombinoscope dynamique qui vous permet de retrouver l'ensemble des collaborateurs dans une base et pouvoir les contacter en un clic, leur envoyer un Teams et les rechercher par nom, prénom, mail, adresse, numéro de téléphone, activité, etc. Et enfin, donc, comme j'expliquais, le partage de la connaissance avec la possibilité de retrouver plus vite l'ensemble de vos informations et donc de gagner en productivité dans vos espaces SharePoint et Microsoft en général, et surtout la possibilité de contribuer plus facilement. Une digital workplace ou un intranet, c'est bien, mais le plus difficile, c'est de le faire vivre. Et donc, on a tout un ensemble d'outils qui vous permet de publier plus facilement du contenu dans votre intranet, de publier des articles, des fiches produits, des modèles de documents, tout ça pour alimenter du coup votre base de connaissances et donc pouvoir répondre aux scénarios que vous allez vouloir créer. Et le fil rouge derrière tout ça, donc c'est vraiment la maîtrise de votre intranet. Comme on est un admin et qu'on reste dans SharePoint, vous pouvez garder la main sur votre environnement et donc modifier à la marge une image, etc., un espace, et surtout répliquer les modèles que l'on aura déployés chez vous. Typiquement, vous créez un modèle d'un groupe de projet, typiquement, c'était un des scénarios expliqués précédemment, et bien, vous pouvez, grâce à notre usine à site, copier-coller quelque part, dupliquer ce site projet à plusieurs endroits et donc comme ça industrialiser un peu l'approche et maîtriser donc votre intranet. Voilà quelques-unes des fonctionnalités que propose Mosaic 365. Mais alors, je peux revenir un peu dessus rapidement, mais l'objectif aujourd'hui, c'est de vous expliquer la solution dans sa globalité. Et donc, si vous voulez en savoir plus et aller plus loin, bah, je vous invite à vous tourner vers les équipes d'AppCyborg demain pour leur demander une démonstration produit et ils étudieront bien vos demandes et on pourra faire une explication un peu plus poussée de la solution. Donc, rapidement, dans les fonctionnalités incontournables, on va avoir l'expérience unifiée, qui est la possibilité de créer une télécommande de navigation dans votre espace digital et de passer donc du coup de votre intranet de communication à votre intranet métier, à votre page projet, etc. en un clic et de lancer vos applications externes directement de vos pages SharePoint. On va avoir des composants de design qui permettent de mettre des fonds de section, faire du bord arrondi, faire des choses assez poussées dans l'environnement SharePoint. Et tout ce qui va être l'usine à site, l'aide à la contribution, j'en ai déjà parlé. Enfin, je peux vous parler par exemple de notre Event Manager qui permet également d'organiser des événements, de limiter le nombre de places d'événements, de l'événement que vous choisissez de faire, par exemple sur un webinar ou sur de l'événement interne d'entreprise, et donc de gérer beaucoup plus facilement l'ensemble de l'organisation des events chez vous. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin sur l'explication de nos composants. Donc, vraiment, encore une fois, je vous invite à demander une démo si vous êtes intéressé et à en savoir plus. Quelques exemples de POC qu'on a réalisés sur des… Donc là, c'est des pages typiquement d'intranet de communication. Ce qui est important, c'est on a souvent ce retour, on va rester dans SharePoint, donc on ne va pas pouvoir faire des choses jolies, des choses engageantes et des choses qui vont correspondre exactement à ma charte graphique. Ça, c'est la preuve que si, on peut faire des choses jolies, engageantes dans SharePoint
avec une extension comme Mosaic. Donc là, typiquement, vous allez voir, comme je le disais, des fonds de section, des bords arrondis, des choses assez poussées en termes de graphisme qui vous donnent un rendu web. Donc là, c'est un autre exemple, typiquement avec une autre charte graphique. On a repris à peu près la même trame pour vous montrer voilà, qu'on pouvait adapter l'ensemble des couleurs et des demandes graphiques. Et enfin, si vous souhaitez avoir, par exemple, un espace un peu plus carré, qui ressemble un peu plus à ce qu'on est capable de trouver typiquement dans du SharePoint, c'est également possible, comme là avec ce POC que je vous présente ici. Je vais terminer sur nos clients aujourd'hui. Donc ça, c'est quelques-uns de nos 70 clients actifs aujourd'hui. Leur intranet repose tous sur du Mosaic. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on est capable de rentrer sur toute typologie de clients. Typiquement, aujourd'hui, Michelin ou Bouygues, c'est nos plus grosses références. C'est des populations de plus de 100 000 personnes avec des intranets déployés dans de nombreuses langues, dans de nombreux pays, avec des dizaines, voire des centaines d'espaces, donc des projets ultra complexes. Et notre solution est capable de répondre à ce type d'enjeu. C'est ce qui montre sa robustesse aujourd'hui. Par contre, on est capable de rentrer sur tout type de clients avec des besoins ultra spécifiques. Donc, on peut rentrer sur des entreprises d'entités publiques, sur des petites entreprises, des PME, des ETI avec des cas d'usage précis. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Par exemple, Fraissinet. Fraissinet, c'est une filiale de Vinci qui avait un besoin très, très ciblé sur un centre de recherche pour permettre aux populations terrain de faire remonter rapidement des fiches produits quand ils sont sur des chantiers typiquement. Donc ça, c'est des cas d'usage ultra précis sur des populations plus restreintes et on est capable comme ça de rentrer sur ce type de cas d'usage. Donc encore une fois, je le répète et je conclurai là-dessus, la force de Mosaic, c'est d'être une solution ultra paramétrable qui va coller exactement à vos enjeux pour créer les espaces digitaux que vous souhaitez. Et donc, c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur un premier pitch de la solution. Et donc, je vais laisser la main à Lise qui va vous présenter du coup comment on met en place un projet Mosaic et comment on crée une expérience Mosaic avec AppSyBoard. Merci, Guirec. Donc, du coup, en effet, moi, je vais vous parler maintenant des projets, comment on met en place Mosaic et comment vous allez pouvoir vivre cette expérience avec nous. Alors, déjà, en préambule, quand même, il faut qu'on se le dise, hein, on va pas se le cacher. Ce genre de projet, comme tout grand projet, ça implique aussi des responsabilités. Donc, ce sont des prérequis, en fait. Avant de se lancer dans ce projet Digital Workplace, il y a forcément des prérequis. Mais je vous rassure, il n'y en a pas des tonnes, il y en a 3 en vrai. Le premier, déjà, vous l'aurez compris, c'est d'avoir un abonnement Microsoft 365 qui comprend SharePoint Online. Dans tous les cas, si vous n'avez pas d'abonnement Microsoft 365, AppSyBoard peut aussi vous accompagner et vous fournir les licences. Donc déjà, première contrainte levée. Ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une équipe dédiée. Et là, je ne vous parle pas d'une équipe de développeurs, hein, bien sûr, mais d'une équipe de contributeurs. Ce sont des collaborateurs au sein de votre entreprise qui vont être impliqués et qui vont faire vivre le projet. Parce que très clairement, la partie comme ça de déploiement du projet, en fait, c'est pas un marathon, c'est un sprint. Donc, il faut avoir une équipe prête. Et sur ce point-là, on vous accompagne, mais vous êtes aussi acteur. C'est pour ça que, vous voyez, on dit bien planifier leurs actions, ça veut dire leur prévoir du temps et les impliquer. Le troisième point, c'est forcément l'implication de la direction de l'entreprise. Parce que très clairement, sur ces projets de Digital Workplace, on parle de culture d'entreprise. Et là, maintenant, on dit même la culture d'entreprise digitale. Et en effet, c'est important de la mettre en place, de la développer, mais c'est surtout de l'entretenir. L'entretenir et la faire vivre dans le temps. Parce que, voilà, pour choisir un outil, c'est une étape, mais ensuite, il faut l'utiliser, le faire vivre. Et c'est pour ça qu'on parle d'implication de l'entreprise. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, qu'on a vu les contraintes, on va parler vraiment des projets chez nous. AppSyBoard, en fait, nous, et ça, vous l'avez déjà senti aussi quand Guirec vous a parlé du projet, la solution Mosaic, elle va permettre de démarrer et de déployer des projets rapidement, d'être agile, c'est-à-dire très clairement, avec ce que nous, on va vous proposer et qu'on appelle le Starter Pack, on est capable, en moins de 3 semaines, de mettre en place un premier périmètre d'intranet. Alors, on parle de périmètre standard, mais en même temps, on est quand même là pour répondre, comme le disait Guirec, à vos cas métiers, à vos enjeux.
Donc, c'est un périmètre qui est standard, mais qui est personnalisé pour vous, pour répondre à votre besoin. Ce Starter Pack, c'est une méthode. Ça permet d'arriver vite et de répondre et d'être présent dans votre entreprise avec cette Digital Workplace. Mais vous allez pouvoir, dans le temps, la faire évoluer de façon itérative en fonction des retours de votre communauté d'utilisateurs. Ce qu'on voit très régulièrement, c'est qu'on va arriver avec un premier niveau de portail et d'intranet et très, très rapidement, avec les premières utilisations de vos utilisateurs, eh bien, ça va créer de nouvelles envies ou de nouveaux besoins quelque part. En voyant les capacités de l'outil, vous verrez que même en interne, vos collaborateurs vont être force de proposition et vont vous dire, ben, moi, dans mon équipe projet, on a vu ce que vous avez fait pour l'autre équipe à côté, c'est génial, on a envie d'avoir la même chose. Et là, on va pouvoir itérer et rajouter à chaque fois de nouvelles fonctionnalités à votre Digital Workplace. Donc, ce Starter Pack, concrètement, qu'est-ce qu'il comprend? Alors, le Starter Pack, en fait, c'est votre page d'accueil, votre portail, donc votre point d'entrée de votre Digital Workplace. Et on parle de pages de contenu. Alors, les pages de contenu, vous voyez sur l'encart à droite, vous avez pas mal d'exemples. En fait, c'est tous les cas métiers dont vous parlez direct. Donc, ça va être un centre d'événement, une page métier. Donc, ça va être votre espace RH ou DSI. Ça peut être une page pour votre CSE. Ça peut être le centre de recherche configuré et par rapport à la façon dont vous avez géré vos documents dans SharePoint. Donc ça, c'est le périmètre du Starter Pack, ce qu'il comprend. Maintenant, comment se déroule le projet? Donc tout à l'heure, on a parlé de cadrage et en fait, en effet, c'est la clé du projet, c'est-à-dire que cette partie de cadrage, elle est essentielle à la réussite et en fait, elle se matérialise. Comment elle se matérialise? Avec des ateliers. Ces ateliers, il va y en avoir 5 en termes de préparation, en fait. Donc, il va y avoir un premier atelier de kick-off sur lequel on va reparler de vos besoins. On va aller regarder le périmètre du projet, votre charte graphique. On va définir ensemble la façon dont on va naviguer sur votre portail. Donc ça, après, on va faire un atelier de structure. On va faire des ateliers de définition des pages. Et en fait, là, vous voyez bien et vous comprenez tout de suite que oui, le Starter Pack, c'est du standard, mais en même temps, à travers tous ces ateliers, on est en fait dans de la personnalisation. On vient répondre à votre besoin, à vous et à vos enjeux. Une fois qu'on a passé ces ateliers, eh bien là, nos équipes vont intervenir pour paramétrer tous les composants, les positionner sur les différentes pages et créer cet espace à votre image. Ensuite, on fera un atelier dans lequel on valide tous ensemble et on vient faire un petit peu les derniers coups de tournevis pour être sûr que ce qu'on vous livre colle parfaitement à votre besoin. On forme vos administrateurs et contributeurs de demain, puisque derrière, c'est eux qui vont faire vivre votre espace. Et ensuite, une fois que vous avez pris votre temps pour saisir vos contenus, eh bien, c'est le Go Live. Vous êtes lancé et vous ouvrez votre Digital Workplace à l'ensemble de vos collaborateurs. Donc, si on conclut et qu'on devait regarder qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, ben, ce qu'on va retenir, c'est que Mosaïque, la force de Mosaïque, c'est d'être un add-in et pas une surcouche. Comme l'a dit Derek, on est vraiment dans Microsoft 365. On est une extension naturelle de SharePoint Online. On va venir offrir à vos collaborateurs une expérience sublimée. Vous avez vu les écrans qu'on vous a montré tout à l'heure. On est vraiment sur quelque chose à la hauteur de ce qu'on est habitué à vivre au quotidien sur des sites web et dans des applications qu'on a tous sur nos smartphones ou nos ordinateurs. Ensuite, on va pouvoir faire des déploiements rapides. On va pouvoir évoluer facilement. On n'est pas dans le modèle à l'ancienne avec, comme on vous le disait, un développement spécifique qui va être très long. Puis en plus, qui dit très long, c'est aussi très coûteux. Donc là, la force de Mosaïque et du Starter Pack Accessibox, c'est ça, c'est le déploiement rapide de vos projets. Et bien sûr, derrière, ce que vous y gagnez, c'est la collaboration au cœur de votre culture d'entreprise digitale. Donc, nous en avons terminé avec notre présentation. Je vous remercie pour votre attention et on va passer maintenant au temps des questions et réponses.
Et première question pour vous, pourquoi utiliser Mosaic 365, sachant que nous souhaitons limiter nos outils collaboratifs à Teams? Alors, excellente question. Merci pour celui qui l'a posé. Justement, ce n'est pas contradictoire d'utiliser Teams et Mosaic 365. Donc, comme je l'ai dit très rapidement au tout début, donc Microsoft a déployé un nouvel outil qui est une suite pour améliorer l'expérience employée dans Teams, qui s'appelle Viva Connection. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Cet outil est basé sur 4 grands piliers et un de ces piliers-là s'appelle, l'outil s'appelle Viva, pardon, et un des grands piliers s'appelle Viva Connection. Viva Connection, c'est la possibilité de faire venir vos pages d'intranet SharePoint dans Teams. Et comme nous sommes une extension, nous fonctionnons parfaitement bien avec Viva Connection, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous choisissez où vous allez consommer vos espaces digitaux. Donc, si vous avez une tendance à plutôt être sur du web, à utiliser plutôt SharePoint Online, vous consommez votre espace Mosaic sur SharePoint Online. Si vous avez une utilisation de Teams qui est très poussée et vous souhaitez mettre vos espaces collaboratifs, vos pages métiers, etc., tout ce dont on a parlé dans Teams, c'est aussi possible. Et donc, vous consommerez les pages que je vous ai montrées aujourd'hui dans Teams. Donc, ce n'est pas du tout en opposition d'utiliser Teams et d'utiliser Mosaic. Au contraire, c'est par exemple ce qu'on commence à faire chez certains de nos clients aujourd'hui, par exemple le groupe Bouygues. Merci beaucoup. Seconde question, comparé à un développement interne, en quoi est-ce que votre solution est mieux pour moi? Alors, là, je vais dire à peu près, je vais plaider pour ma paroisse évidemment, mais en tout point. Pourquoi? On a 2 choix quand on va développer une solution. Donc, soit on va développer dans un environnement externe et ça va être un environnement qui est figé, qui ne va pas vivre dans le temps. Par exemple, je ne sais pas, moi j'utilise un WordPress pour ma page de communication. Soit on va faire un développement spécifique sous SharePoint. Le problème de ce type de solution, c'est qu'il n'y a pas de maintenabilité. C'est-à-dire que demain, Microsoft va proposer une mise à jour de sa solution, de Microsoft 365, et tout va être cassé sur votre environnement. Et donc, c'est une solution qui ne va pas être pérenne dans le temps. Donc, avec une solution comme Mosaic, c'est qu'on est en phase d'early release, c'est-à-dire qu'on a les mises à jour de Microsoft en avant de phase, et donc on met tout le temps à jour notre solution sur votre environnement. Pour vous, c'est indolore, votre environnement il est maintenu dans le temps, il ne bouge pas, et vous avez des évolutions continues que vous allez avoir comme ça au fur et à mesure, parce qu'on sort des fonctionnalités chaque mois. Donc, si vous faites un développement spécifique, votre environnement est figé, pas forcément maintenu, à moins de payer une TMA qui va être très chère, et surtout, vous n'allez pas bénéficier de mise à jour de fonctionnalités qui vont arriver au fur et à mesure du temps. Donc, voilà un petit peu les trois grands points qui font qu'il faut éviter de faire du développement spécifique dans vos environnements. Merci beaucoup. Troisième question. Peut-on utiliser Mosaic 365 sur un téléphone portable ou sur une tablette? Alors, tout à fait. L'ensemble des fonctionnalités que nous développons sont parfaitement responsives, c'est-à-dire utilisables sur tout type d'écran. Portable, téléphone mobile, tablette, écran large, etc., télévision, enfin ce que vous voulez. On va s'adapter à la taille de l'écran. Et donc, aujourd'hui, l'utilisation qui est souvent le plus demandée, c'est l'utilisation sur les téléphones portables, en particulier pour les populations de terrain qui n'ont pas tout le temps, qui sont pas tout le temps équipées d'un PC. Et donc aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est d'inciter vos collaborateurs qui ont une licence 365 à télécharger l'application Teams ou SharePoint Online sur leur téléphone et ils pourront consommer leur intranet Mosaic directement dans ces applications-là. Et tout s'adaptera à leur écran. Merci. Question suivante. Est-il possible de déployer Mosaic 365 sur une partie d'un tenant Microsoft 365? Alors, la réponse est oui. Après, ça, il faut étudier ce cas-là assez précisément dans votre entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des scénarios qui arrivent. Par exemple, vous êtes une entreprise qui fait partie d'un groupe, donc vous êtes une filiale de ce groupe-là, et vous souhaitez souscrire un abonnement Mosaic. Par contre, tout le groupe, donc toutes les filiales font partie du même tenant, donc du même environnement cloud de Microsoft. Donc, en principe, oui, c'est possible de se déployer seulement sur une des filiales et donc seulement sur ce qu'on appelle dans le jargon un peu technique SharePoint, seulement une collection de sites précise. Mais dans ce cas-là, encore une fois, je vous invite, si c'est ce type de scénario qui vous intéresse,
à vous tourner vers les équipes d'Aptis Cyborg qui feront un audit rapide de votre environnement IT et qui vous diront si oui ou non c'est possible de déployer Mosaic sur une partie de votre environnement. Globalement, dans 95% des cas, la réponse sera oui. Mais je préfère, voilà, je prends un peu de pincette là-dessus et donc il faut le vérifier au cas par cas. Alors, je vois qu'il y a des questions sur le coût de la solution. Donc, pour cette réponse, nous reviendrons vers vous pour vous donner plus d'informations à ce sujet. Question suivante. Mosaic 365 est-il compatible avec Report One Business Evolution? Alors, je ne connais pas parfaitement ce logiciel, donc je ne vais pas être en mesure de répondre. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on peut, enfin, il y a deux choses. Déjà, facilement, de la Digital Workplace, on peut lancer tous les outils tous les outils que vous utilisez déjà. Donc, vous pouvez référencer dans votre catalogue d'applications externes l'ensemble des logiciels que vous avez. Vous allez arriver sur le matin sur votre intranet, votre Digital Workplace, et vous lancez ces outils-là directement de votre page d'accueil. Donc, l'intranet, la Digital Workplace devient un peu votre hub, c'est-à-dire le portail d'accès vers vos outils tiers. Ensuite, il est possible de faire certaines intégrations de vos outils tiers dans les espaces SharePoint. Et encore une fois, là, on est sur du spécifique et donc il faut prendre au cas par cas les outils et voir ce qu'il est possible de faire, en particulier quels sont les flux externes, etc. pour lier une solution à l'autre. Donc ça, il faudra étudier votre demande précisément. Eh bien, écoutez, nous n'avons plus de questions. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver les sujets de nos prochaines conférences web directement sur notre site aptiscyborg.com. Cette conférence web est maintenant terminée. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. À bientôt.